J'ai des salutations chaleureuses à donner de nos précieux frères et sœurs d'Autriche et de la Suisse. À Salzbourg, nous avons eu comme toujours une réunion chaleureuse et intime. Environ 60 à 70 personnes étaient venues malgré le temps hivernal. Et je me sens, et je peux le dire, je m'y sens vraiment à la maison. Peut-être parce que on a pris part probablement à tout, parce qu'ils ne sont pas seulement venus au message, mais qu'ils ont été conduits au Seigneur. Et Paul dit quelque part, vous avez certes beaucoup de maîtres, mais peu de maîtres, peu de pères, pardon. En Christ, je suis devenu votre Père. Et ainsi, je peux le dire ici aussi et à bien d'autres endroits. 2 ou 3 se sont ajoutés, ont consacré leur vie au Seigneur et nous en sommes également reconnaissants à Dieu. La plus belle chose dans toute la vie, dans le service et dans notre vie, c'est quand des personnes sont conduites au Seigneur. Chaque connaissance est belle et bonne. Si elle est juste, nous nous en réjouissons également. Chaque enseignement est nécessaire, mais il est écrit qu'il y a de la joie dans le ciel uniquement lorsque les pécheurs se répandent. Alors il y a de la joie dans le ciel lorsque des hommes sur la terre reçoivent la paix de Dieu, la paix qui est supérieure à toute intelligence humaine. Cependant, nous savons qu'il y a des difficultés partout. Si ce ne sont pas des combats d'un genre, ce sont des détresses d'un autre genre. L'ennemi, oui, nous opprime tous car il sait qu'il n'a plus que peu de temps. Et je souhaiterais, comme je l'ai déjà dit quelque part, je souhaiterais que nous, qui sommes avancés en âge et qui avons déjà un peu plus de difficultés à nous lever que dans notre jeunesse, que nous disions néanmoins, sur base de l'espérance que nous portons en nous, que nous disions, Seigneur, bientôt ce sera fini. Alors nous déposerons cette enveloppe terrestre et nous aurons une demeure construite par Dieu. Plus de maladie, plus de vieillesse, plus de détresse, plus de mort. Alors nous serons pour toujours auprès du Seigneur. Et ainsi, nous avons du réconfort dans chaque situation, peu importe ce qu'il arrive. Nous trouvons toujours un passage biblique dans lequel nous pouvons puiser du réconfort. Et c'est pourquoi il est écrit que nous recevons la consolation que nous donnent les Saintes Écritures. C'est la consolation de Dieu. Ce ne sont pas juste des paroles, c'est la véritable consolation. Les hommes nous font patienter, mais Dieu nous console par sa parole et nous donne des choses qu'il a promises, mais toujours au moment opportun, toujours au bon moment. Vous pouvez vous imaginer ce qu'ont vécu les prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé de la grâce de Dieu qui nous serait accordée en Christ. Et ils cherchaient à sonder quelle était l'époque marquée par l'Esprit de Christ qui agissait en eux. Et puis, il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, ils sont morts sans avoir obtenu ce qui leur était promis, parce que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection, selon Hébreux 11, versets 39 et 40. C'est ensemble que nous allons expérimenter la perfection. Mais même maintenant, vous vous souvenez de la vision du frère Branham. Il a vu des millions de personnes au paradis, puis il a dit, « Mais je veux voir mon Seigneur. » Alors l'ange a dit, « Tu ne peux pas encore le voir. Nous le verrons ensemble
lors de son retour. Voyez-vous, Dieu fait toutes choses bien. Nos frères et nos sœurs sont déjà au paradis, mais ce n'est que lorsque le Seigneur reviendra que nous le rencontrerons tous ensemble. Sinon, nous serions terriblement désavantagés. Si tant d'entre nous avaient déjà vu sa face et que nous sommes encore ici, oui, dans la vallée des larmes et des souffrances, ce ne serait pas bien. Mais comme je l'ai déjà dit, Dieu fait toutes choses bien au bon moment et de la bonne manière. Au cours de ce voyage, j'ai repensé à tous les fruits de tous les différents pays et à la façon dont Dieu a ouvert les portes et les cœurs au fil des années. Mais avant d'y arriver, j'aimerais me joindre aux précieuses pensées qui ont déjà été exprimées. Jean est appelé le disciple préféré de Jésus. Oui, il se couchait sur sa poitrine. Il était très, très proche de lui. Et il est également dit de Marie, de Marthe et de Lazare que le Seigneur les aimait beaucoup. C'est étrange. Il est aussi quelque part, il était même mieux accueilli que dans d'autres lieux ou familles. Et il aimait particulièrement Lazare, Marie et Marthe. Je ne sais pas pourquoi c'est parfois ainsi, mais je l'ai lu quelque part ici. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 11. Je ne sais seulement pas exactement dans quel verset, mais c'est écrit dans tous les cas. Et pourtant, au moment où on avait besoin de lui, le Seigneur n'était pas là. Et puis, d'abord la déception, et ensuite, malgré tout, de la déception qui se transforme en une grande et glorieuse victoire. Je voudrais lire dans le premier épître de Jean, au chapitre 4, le passage parallèle à ce que nous avons déjà entendu de l'évangile de Jean au chapitre 15. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu ou engendré de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 9. L'amour de Dieu pour nous a été manifesté en ce qu'il a envoyé son Fils engendré dans le monde afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, verset 11. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Il y a au moins deux possibilités pour tout. Soit l'obéissance, soit la désobéissance. Soit la mise en pratique, soit ne pas mettre en pratique. Soit la foi, soit l'incrédulité. Ici, on nous montre clairement ce que Dieu attend de nous. Et je pense que ce n'est pas du tout
difficile d'aimer ce que Dieu a aimé. Je ne sais pas si vous devez faire des efforts pour cela. Mais si vous devez encore faire des efforts, alors laissez tomber. Laissez tomber. Ça doit venir du cœur. Ça doit jaillir de nous. Comme je l'ai dit récemment à quelqu'un, il était question du baptême de l'Esprit et ainsi de suite. Et j'ai dit, ce n'est pas en secouant la tête, ni par quoi que ce soit d'autre, mais comme notre Seigneur l'a dit dans Jean 7, versets 36 à 38, qu'a-t-il dit? Des sources d'eau vive couleront de son sein, jaillissant pour la vie éternelle. Comme frère Branham l'a dit dans sa prédication, lorsqu'il a bu de cette source, il a demandé « Pourquoi bouillonnes-tu ainsi ?» C'est la traduction littérale. « Et pourquoi es-tu si joyeuse, source? Pourquoi ?» La source ne pouvait pas lui donner la réponse. Et il a demandé « Es-tu heureuse que le gibier vienne boire ici? De quoi te réjouis-tu pour jaillir ainsi? Te réjouis-tu que je boive ici? Demande-t-il. Et puis il dit, il y a une grande différence entre un étang ou des eaux stagnantes ou des citernes ou une pompe où il faut pomper sans arrêt. Et tant qu'on pompe, il y a quelque chose qui se passe, mais dès qu'on arrête de pomper, il n'y a plus rien. Et puis il dit, ici, il y avait une source qui jaillissait pour tous ceux qui avaient soif. Amen. Il n'était pas nécessaire de pomper. Plus aucun effort n'était nécessaire, mais venez et buvez gratuitement l'eau de la vie. Et c'est exactement comme ça ici, avec les paroles de Jean 7 que je viens de citer. Il est dit au verset 38, « Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des sources d'eau vive couleront de son sein. » Verset 39. Il parlait ainsi de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore là parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez, c'est la promesse. Cela doit commencer dans notre âme. Et alors, nous n'aurons plus de peine. Ou alors, ce ne sera plus un effort personnel d'expérimenter, de vivre et de mettre en pratique ce que Dieu a accompli en nous. Si l'on doit encore nous dire que nous devons nous aimer les uns les autres, alors nous ne sommes pas encore très bien positionnés. Il vaudrait mieux que s'accomplisse déjà ce que notre Seigneur a aussi dit dans Jean. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Oui, comment le monde reconnaîtra-t-il cela? Que nous allions quelque part et en parlions? Les paroles n'ont jamais convaincu personne et ne convaincront personne. Il faut que les actes suivent. Et je dis cela maintenant avec un sourire, avec une satisfaction intérieure, car je crois que Dieu m'a tendu la main et il a fait pour nous tous et il nous a aidés. Frère Rousse l'a bien lu dans Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Et hier, ou je crois que c'était hier,
Alors que je quittais la ville et que j'ai vu une voiture, une vieille voiture que je reconnaissais bien, je me suis souvenu du bon vieux temps et j'ai prié de tout mon cœur. Ô Dieu, bénis-les de la richesse de ta grâce. On ne peut pas s'empêcher une telle paix intérieure, une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Et croyez-moi, là où l'intelligence s'arrête, là où nous ne pouvons plus suivre, c'est là que Dieu commence vraiment. Tant que nous pouvons encore le faire nous-mêmes, Dieu n'a pas besoin de le faire. Mais si nous lui laissons le soin de le faire, il le fera. Et soudain, un amour, une profonde compassion m'a envahi et j'ai dit, Seigneur, ne laisse personne être confus, ni aucun de ceux que j'ai aimés et qui m'ont aimé. Là aussi, qu'est-ce que Frère Branham a dit lorsqu'il était là-haut? Tous ceux que tu as aimés et qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés ici. Le ministère, la proclamation ne peuvent être séparés du serviteur. Le ministère, le serviteur, l'esclave, le serviteur, tout cela va de pair. Et c'est pourquoi nous allons aujourd'hui aborder très brièvement ce point afin de voir où nous nous tenons. J'ai immédiatement eu à l'esprit ou à cœur un grand nombre de passages bibliques qui parlent de paix et d'amour. Dans l'évangile de Jean chapitre 13, notre Seigneur a dit qu'il avait aimé les siens jusqu'à la fin. Ici, dans Jean 13, dans la deuxième partie du premier verset, il est écrit, Jean 13, verset 1, deuxième partie, « Il prouva aux siens qui étaient dans le monde l'amour qu'il leur... l'amour qu'il avait pour eux jusqu'au dernier moment. » Cet amour ne s'arrêta pas quand il a dit à Pierre, « Avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. » Et il répondit, « Non, jamais. » Et pourtant, cela arriva. Mais le Seigneur le regarda avec amour. Il n'avait pas besoin de proclamer des paroles d'avertissement. Pierre savait exactement ce qui allait se passer. Il était conscient de son échec. Un regard du Seigneur suffit pour toi et pour moi. Lorsque nous savons que nous avons échoué, nous nous inclinons devant lui, nous nous prosternons et nous reconnaissons que c'est le même regard d'amour. Pas de colère, pas de reproche, pas de réprimande. Un regard a suffi. Et puis, les 3 phrases ont suivi. Paix mes agneaux, paix mes brebis, paix mes brebis. Le Seigneur ne peut plus être en colère. Même s'il le voulait, il ne le peut plus. Sa colère s'est apaisée à Golgotha. Il ne peut pas en être autrement. Toute la malédiction, toute la condamnation, le péché, la détresse et la mort ont été réglés à la croix de Golgotha. Le rideau de séparation a été ôté et nous avons été réconciliés avec Dieu. Cela signifie qu'auparavant, nous étions en guerre. Il y avait de la discorde. Mais nous avons été réconciliés avec Dieu. Si j'avais une nouvelle voiture, si j'en ai une autre tant que nous vivons et que le Seigneur n'est pas encore venu, alors j'aimerais y inscrire cette phrase. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Comme nous l'avons dit ici à plusieurs reprises, cet amour profond et ardent pour notre Seigneur doit à nouveau brûler
dans nos cœurs, en nous. Il doit pénétrer dans nos cœurs. Nous ne verrons pas des hommes devenir croyants et être sauvés à moins que nous n'ayons expérimenté dans nos âmes ce que cela signifie lorsqu'ils se perdent, lorsque des hommes se perdent et finissent dans le tourment. Nous devons d'abord en prendre conscience. Et lorsque nous en prendrons conscience, le premier pas sera fait. Et lorsque l'avertissement du prophète Ézéchiel nous apparaîtra clairement, si tu n'avertis pas le méchant, il mourra à cause de son péché, mais je te demanderai les comptes de sa vie. Ézéchiel 3, verset 18. Nous devrons encore expérimenter le jour, peut-être cette année, encore le jour où nous nous laisserons imprégner par Dieu de ce saint amour du Sauveur. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? L'amour salvateur ou pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré. Quiconque a été appelé et élevé par cet amour divin qui ne peut que il ne peut que transmettre cet amour divin. Et là, nous voyons aussi, comme l'exprime Paul lorsqu'il dit que nous vous exhortons et nous vous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Que le Seigneur puisse nous accorder encore une fois cette grâce d'être véritablement imprégné et de pouvoir entrevoir ici un peu les cris, les gémissements de dents, les hurlements de ceux qui finissent dans les tourments, afin que nous sachions ce que nous devons faire pour leur prêcher le salut. L'avons-nous bien compris? Notre Seigneur a parcouru tout le chemin et nous sommes heureux qu'il soit devenu homme pour nous comprendre. Ce n'est qu'ainsi qu'il a pu devenir un souverain sacrificateur fidèle, parce qu'il a été tenté en toutes choses, comme chacun d'entre nous, en toutes choses. Dans l'Ancien Testament, Dieu était dans un corps spirituel. Il a rendu le jugement de manière sévère et à juste titre. Mais dans le Nouveau Testament, il a pris son propre jugement sur lui-même. Et cela à cause de nous. Et il est mort à notre place. Il est descendu en enfer, où nous serions tous descendus. Et il est ressuscité le troisième jour d'entre les morts, afin que nous ayons la vie éternelle et que nous ne descendions pas en enfer, mais que nous soyons enlevés avec lui lorsqu'il reviendra pour prendre les siens à la maison. J'ai lu les deux passages bibliques. Le week-end, j'ai lu un passage du chapitre 16 des Actes des Apôtres, voire même les deux. Je voudrais les relire ici aujourd'hui et peut-être ajouter quelques remarques. Actes des Apôtres, chapitre 16, deuxième partie du verset 12. Acte 16, 12, deuxième partie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Et le jour du sabbat, nous nous rendîmes à la porte de la ville, près du fleuve, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes là et parlâmes aux femmes qui s'étaient rassemblées. Verset 14. Parmi les auditrices se trouvait une femme craignant Dieu, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle fût attentive aux paroles de Paul. Verset 15. Après avoir été baptisée avec toute sa famille,
elle nous fit la demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Jusqu'ici, cette parole. C'est tout simplement merveilleux de lire que même Paul s'est laissé guider par une supposition. Ce n'était pas toujours des révélations, ce n'était pas toujours des instructions claires. Mais savez-vous ce qu'il y avait toujours? Il y avait toujours une chose. Saisis chaque occasion qui se présentait pour proclamer la parole. Ça, c'était toujours le cas. Vous pouvez continuer la lecture. Dans le chapitre suivant, il arrive à Athènes, il se rend à la colline d'Arès et il voit tous les adorateurs et l'inscription au Dieu inconnu. Et il saisit immédiatement l'occasion et dit, ce que vous ignorez, nous vous l'annonçons. Et la prédication était déjà là. Qu'est-ce que c'était? Peu importe où il se trouvait, il saisissait l'occasion de proclamer la parole. Ce qui me plaît particulièrement ici, c'est le fait que le Seigneur ouvre les cœurs des hommes pendant que la prédication ou le témoignage leur est apporté. Si le Seigneur ne le fait pas, nous pouvons aussi nous en abstenir. Voici ce qui s'est passé ici. Premièrement, c'était une réunion de prière des femmes. Lisez bien, aucun homme n'était là. Les femmes ont aussi leur bon côté. Croyez-le-moi. Elles ne s'étaient pas réunies pour prendre le café et le thé, mais pour prier. C'était le jour du sabbat. Vous connaissez la loi juive, la séparation stricte entre les hommes et les femmes. Nous l'avons expérimenté en Israël, comment les femmes n'avaient pas le droit d'être dans la nef principale de la synagogue. Elles regardaient ce qui se passait en bas depuis la tribune. Mais ici, dans la prière, elles ont préparé leur cœur à ce qui allait arriver. Si seulement Dieu pouvait nous donner de telles sœurs ici, et je crois qu'il nous les a données. Et je vais vous montrer directement comment nous le voyons. Car voici ce qui est écrit. Verset 14, la dernière partie. Le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle fût attentive aux paroles de Paul. Verset 15. Après avoir été baptisée avec toute sa famille, voyez-vous, elles ont entendu la parole et ont immédiatement obéi. Le fleuve était là, elles ont été baptisées, puis elles ont exprimé la demande. Et elle dit, verset 15, la suite, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » J'ai réfléchi à ce que j'ai personnellement expérimenté au cours de plus de 20 ans de prédication dans notre pays et dans de nombreux autres pays. D'un bout à l'autre, ces deux caractéristiques ont marché parallèlement. Des personnes à qui Dieu a ouvert le cœur sont devenues obéissants, se sont fait baptiser et la chose ne s'est pas arrêtée là. Ils ont également ouvert leur maison et ont accueilli ceux qui leur ont apporté la parole. Si quelqu'un dit, oui, j'aime bien écouter, oui, je veux bien écouter la prédication, mais il n'a pas besoin de venir dans ma maison. Vous pouvez l'oublier. C'est une tromperie, oui, de soi-même, tellement évidente qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un miroir pour le voir.
Il faut voir comment cela s'est passé à l'époque et reconnaître que cela se passe encore aujourd'hui. Si je prends la liberté ce soir de citer quelques noms, les noms des personnes qui sont présentes ici, alors je le fais avec une grande joie et avec une grande reconnaissance. Je regarde ici, frère Terrail, nous arrivons à Hambourg, nous ne connaissons personne, nous proclamons la parole. Et qu'est-ce qui se passe après la réunion? Il vient devant et me dit, frère Franck, vous pouvez passer la nuit chez nous. Je suis entré dans sa maison et nous avons passé la nuit là-bas. Je pourrais continuer ainsi, un après l'autre, toujours de manière parallèle. Je pense à nos frères et sœurs, à frère Schmitt, à vous tous. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? C'était les deux choses. L'acceptation de la parole et l'accueil chaleureux de ceux qui ont porté et apporté la parole. Ça va tout simplement de pair. Et comme je ne veux pas et je ne peux pas faire ici de mon cœur un repère de brigands, je me réfère à la remarque que frère Rousse a faite ici à mon sujet ou à la remarque que quelqu'un a faite à mon sujet. La sœur est assise ici ce soir et souhaiterait qu'on prie pour elle. J'ai la demande insistante, oui, que cela soit également réglé au préalable bibliquement. Il faut être conscient que l'attitude des hommes envers ceux que Dieu veut et peut utiliser doit être positive. Nous expérimenterons les plus grands miracles si nous avons une attitude correcte envers ceux qui proclament la parole. C'est tout simplement nécessaire. Il ne peut en être autrement. Personne ne peut penser dans son cœur, oh oui, ce frère a aussi ses faiblesses et ses manquements. Et il faut qu'il se passe beaucoup plus. Et ainsi de suite. Bien sûr, personne ne le nie. Mais lorsque nous nous réunissons devant Dieu, ce qu'il a déjà prescrit dans l'Ancien Testament est toujours valable. Et je n'avais pas l'intention de le lire, mais cela me revient maintenant. Ça doit se trouver dans Lévitique, parmi les prescriptions, lorsque le Seigneur a dit comment il fallait agir avec ceux qui apportent la parole ou la nourriture et distribuent la parole. Qui sait exactement où cela se trouve? Quelque part, à partir du chapitre 17 de Lévitique, ces choses sont dites. Probablement au chapitre 21. Lévitique, chapitre 21, à partir du verset 5. Je ne l'ai pas lu aujourd'hui. Ça me revient simplement maintenant. En référence avec les sacrificateurs, il est écrit en titre « Devoir sacré des sacrificateurs et des sacrificateurs » et ainsi de suite. Il est dit au verset 5, Lévitique 21, « Les sacrificateurs ne se raseront pas la tête. » Je n'en ai pas besoin de toute façon. Ça s'est réglé tout seul. Et la suite, « Ils ne se raseront pas le coin de leur barbe. » Je n'en ai pas besoin non plus. Et ils ne feront pas d'incision sur leur chair. Ça non plus. Mais maintenant vient la chose importante. Verset 6. Ils seront saints pour leur Dieu. Et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent les sacrifices consumés par le feu, la nourriture de leur Dieu. C'est pourquoi ils seront saints. D'autres prescriptions que nous connaissons tous sont ensuite données ici. Puis, au verset 8, il est écrit « C'est pourquoi tu le considéreras comme saint, car il porte la nourriture de ton peuple.
Il sera pour toi comme saint, car je suis saint. L'avez-vous tous lu? Car je suis saint, moi, le Seigneur, qui vous sanctifie. Je vais peut-être expliquer brièvement cela. Je suis en train de rédiger une nouvelle brochure que j'aimerais envoyer dans toutes les maisons, tous les foyers en Allemagne lorsque ce sera terminé. Et j'y aborde brièvement certains points. Et je refuse, par exemple, d'utiliser le titre que le pape s'est attribué au Saint-Père. Je refuse d'utiliser ce titre. Et je vais omettre le S de Saint. Et puis on lira un Père, sans Saint, sans S. Ça sera un Père et un Église, et ainsi de suite. Peu importe ce qui arrivera. Mais quand il est écrit ici, tu le considéreras comme saint. Cela ne signifie pas que je dois dire Saint Nicolas, Saint Jean, Saint Pierre, Saint Paul, Saint tel et tel. Mais que l'on continue à dire frère Paul, frère Pierre, tout en sachant que ce frère Paul et ce frère Pierre ont été établis par Dieu et qu'en vertu de cette fonction divine, il les a sanctifiés et équipés pour accomplir le service qui leur a été confié. Et si Dieu le fait, cela suffit. Mais nous ne dirons certainement pas, et je refuse de le dire Saint Pierre ou Saint Paul, mais je vais dire un Pierre, c'est-à-dire sans le S, et un Paul, mais pas saint, pas saint. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Seul Dieu est saint. Dieu est saint. Et il nous sanctifie dans sa parole et par sa parole. Et quand il dit ici qu'un sacrificateur qui apporte la nourriture de Dieu et qui a été établi pour accomplir ce service, alors il ne laboure pas quelque part dans les champs, il ne travaille pas quelque part dans un atelier, il est devant la face de Dieu dans l'assemblée pour donner la nourriture au peuple de Dieu. Mais savez-vous ce qui peut encore arriver? Là aussi, nous devons veiller à ne pas laisser la place à cet esprit religieux fanatique. Aujourd'hui, au cours d'une conversation téléphonique, j'ai appris qu'un de mes frères bien-aimés, qui m'est très proche, a publié une lettre circulaire dans un pays, voire dans plusieurs pays, dans laquelle il a écrit « Quiconque ne reconnaît pas que frère Franck est le serviteur de Dieu mandaté pour distribuer la nourriture, celui-là doit annuler la chose ou quelque chose de ce genre. » Cela m'a mis mal à l'aise. Avons-nous vraiment besoin de ça? Le Seigneur Jésus a-t-il jamais parlé de lui-même? D'autres l'ont-ils fait? A-t-il posé des conditions? Si Dieu n'ouvre pas le cœur, personne ne le fera. Mais une chose est certaine. Chez certaines personnes, la chose va vite, mais chez d'autres personnes, doucement. Devons-nous maintenant agir de manière aussi pressante? Cela m'a beaucoup peiné. Dieu doit simplement nous accorder la grâce de savoir que l'homme qui se tient là devant est exactement comme toi et moi et rien d'autre. Et je l'ai maintenant entendu sur cette cassette où frère Branham commence une série de prières et dit à la dame qui se tient devant lui, « Si tu es marié, je ne serai rien d'autre que ton mari, un être humain et rien d'autre. » Mais c'est le don que Dieu met en œuvre ici et non l'homme qui fait quelque chose. Chaque être humain n'est qu'un être humain. Et c'est pourquoi nous pouvons dire avec Paul, nous ne connaissons plus personne selon la chair, selon 2 Corinthiens 5,16. Mais nous reconnaissons ce que Dieu fait par la proclamation de la parole.
Revenons à Actes des Apôtres, chapitre 16. Qu'est-ce que c'était? Accueillir ceux qui ont apporté la parole. L'ouverture des cœurs, accepter la parole, obéir, puis la demande est formulée. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, Acte 16, verset 15. Elle n'avait pas encore eu le temps de faire ses preuves. Tout était encore frais, tout nouveau. Elle venait d'arriver et dit, Acte 16, verset 15, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Je tourne la page de la Bible et je lis dans le même chapitre, Acte 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset 32. Ils lui proclamèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux de sa maison. Verset 33. Et il les prit avec lui. 7 heures même de la nuit, il lava leurs pieds et il fut aussitôt baptisé, lui et tous les siens. Verset 34. Il les conduit ensuite dans sa maison, leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. C'est encore aujourd'hui le même système dans le royaume de Dieu. Pourquoi notre Seigneur a-t-il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et quand vous entrerez dans une maison, alors dites que la paix soit sur cette maison. Et si ce sont des enfants de paix, la paix demeurera dans cette maison. Luc 10, verset 6. Que faisons-nous ici ce soir? Que disons-nous? Nous nous examinons véritablement nous-mêmes. Examinons dans quelle mesure le Seigneur a ouvert nos cœurs et les a rendus obéissants. Et ce n'est pas pour que je sois appelé ce soir ou demain toute la journée pour prendre le café et manger le gâteau. Non. Ce n'est pas le sens de cette prédication. Et vous pouvez me le croire. Non. Le sens de cette prédication est simplement quelle relation avons-nous avec Dieu et les uns avec les autres et avec ceux qui nous ont apporté la parole. Nous avons considéré ici 2 cas tirés des Saintes Écritures et partout, le Seigneur a ouvert les cœurs et a accordé sa grâce. La parole a été reçue et l'obéissance a été prouvée. Ils se sont fait baptiser et, oui, il est dit au verset 34, il les conduit ensuite dans sa maison, leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru à Dieu. Je pense que nous devrions tous nous réjouir un peu plus de ce que Dieu nous a donné. Oui, je vois justement frère Helmut Miskis qui secoue la tête. Oui, c'était pareil là-bas. J'ai vu à Sao Paulo une ville qui compte peut-être 6 millions d'habitants, voire plus. Là-bas, des gens se reproduisent plus vite qu'ici. Et soudain, il a dit, oui, viens chez nous. Et c'était fait. Je pourrais en citer davantage. Partout, Dieu a ouvert les portes, les cœurs et les maisons. Les frères qui servent ici dans la parole, sont-ils les bienvenus à chaque table, dans chaque maison? Pardon? Oh, c'était faible.
Oh, que c'était faible, s'il vous plaît. Frère Schmidt, la Bible dit, un ancien est digne d'un double honneur. Nous ne devons pas attendre que quelqu'un dépose une couronne sur notre tombe, comme l'a dit Frère Branham, mais plutôt lui offrir un bouquet ici sur terre. Nous sommes reconnaissants de tout cœur pour notre frère Rousse. Et nous avons beaucoup à rattraper. Jusqu'à présent, nous nous sommes trop rarement assis à table pour manger et boire ensemble. Et j'ai dit à frère Schmidt ce soir, sans savoir exactement de quoi nous allions parler ici, que dire? Que diriez-vous d'aller manger demain soir avec quelques frères? Et il m'a répondu, laisse-moi tranquille. Oui, vous savez quelle est la pensée. Nous sommes entre nous. Et croyez-moi, parfois j'ai envie de pouvoir abattre un bœuf, allumer le barbecue et de dire, venez tous, mes frères et sœurs, faisons la table ensemble, faisons un barbecue, passons un moment ensemble et approfondissons nos liens. Ne serait-ce pas une bonne chose? Pardon? Oui, vous voyez, c'est comme ça. Et puis, quelqu'un dirait, est-ce nécessaire? Pensez-vous que cela nous ferait du bien si chacun se repliait dans sa coquille et qu'on se salue à peine ici, quand on arrive et quand on part, et peut-être encore en regardant à gauche et à droite la dame ou le monsieur qui passe? Cela ne peut pas être juste. Dieu veut que l'amour qu'il a mis en nous s'exprime aussi les uns envers les autres. Et je ne serais pas surpris si un jour, dans peu de temps, je parvenais à abattre un bœuf et à dire ensuite, venez, et un autre fera le gâteau, je tuerai le bœuf, quelqu'un d'autre fera la salade et un troisième fera le café. Que disons-nous ce soir ici? Nous sommes restés des gens sobres et nous le resterons jusqu'à la fin. Dieu nous soutiendra, il nous aidera et il rendra plus profond l'amour que nous lui portons et l'amour que nous nous portons les uns les autres. L'amour est le premier fruit de l'esprit. Vous pouvez le lire dans Galates chapitre 5, là où les fruits de l'esprit sont énumérés après que les fruits de la chair ont été énumérés avec toutes sortes de registres. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et ainsi de suite, ainsi de suite. Même les partis pris, les querelles, les jalousies, les disputes, les débauches, les animosités, tout est dans le même registre. Et il est dit ici, verset 21. Oui, je voulais lire le verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et ainsi de suite. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. N'hériteront pas du royaume de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, mais pas avec le registre de péché et le registre de vice qui est énuméré ici, mais nous devons pouvoir être classés dans la catégorie énumérée au verset 22 et 23. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit,
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre de tels fruits. Verset 24. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Maintenant, dans le verset 25 et 27, dans le verset 25 et 26, il y a quelque chose de très particulier, en particulier dans le verset 25. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi par l'Esprit. Il peut y avoir une différence entre vivre dans l'Esprit et marcher dans la chair. Que les deux, la vie intérieure et la vie extérieure, soient en accord. Verset 25, il reprend. Si nous vivons dans l'Esprit, marchons aussi dans l'Esprit. Que l'intérieur et l'extérieur soient en accord. Et le verset 26 dit, ne cherchons pas une gloire vaine. Ne nous provoquons pas les uns les autres. Ne nous envions pas les uns les autres. Il y a tant de choses que les Saintes Écritures énumèrent pour nous tenir, nous mettre le miroir devant nos yeux, pour nous faire vraiment reconnaître comment nous sommes devant Dieu. Nous l'avons lu ici, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les ivrogneries, les excès de table et ainsi de suite. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Dieu veut nous aider. Dieu nous a aidés. Il approfondira l'œuvre qu'il a commencée afin que nous puissions être une source de bénédiction pour d'autres. Nous le recevons. Nous recevons ce qu'il a envoyé. Nous recevons sa parole. Et comme nous l'avons chanté ici, dans le cantique 178, ça m'a fait tellement de bien. Oh, regarde, le précieux agneau de Dieu. Il s'est donné pour toi. Approche de la croix et regarde le précieux sang. Le sang, le sang, le sang seul nous purifie de tout péché. Il efface la plus grande douleur du péché et ouvre le cœur de Dieu le Père. Il a ouvert, il a expié, il a pardonné. Nous l'avons accepté dans la foi et nous sommes ici pour le remercier de tout cœur. Il a fait de grandes choses pour nous. Nous en sommes heureux. Levons-nous et rendons-lui la gloire. Seigneur, je te remercie aussi pour ce soir. Je te remercie pour les exemples, pour les expériences qui sont rapportées dans ta parole, afin que nous puissions nous examiner. Si ton œuvre s'est accomplie en nous ou non. Je te remercie aujourd'hui pour la première porte ouverte dans cette ville après avoir reçu le message divin. Je te remercie pour la grand-mère Borg, pour la sœur Borg, qui, à cette époque, a donné sa maison, a ouvert la porte et a dit, venez chez nous. C'est là que nous avons traduit et écouté la première prédication de Frère Branham et que nous l'avons traduit sur cassette. Seigneur fidèle, bénis-la dans son âge avancé et sois avec elle. Et bénis, comme il est écrit, 1000 générations, tous ceux qui sont proches d'elle.
Nous te prions et te remercions pour tous ceux que tu as conduits parmi nous. Ils sont restés fermes, fidèles. Je te remercie pour toute la maison Schmidt, pour toute la maison Rousse et Fleck et tous ceux et tous les autres, ô Seigneur. Fondamentalement, pour tous mes frères, toutes mes sœurs, tous ceux que nous ne pouvons pas nommer, je te remercie pour chaque frère et chaque sœur. Et j'ai une demande, ô Dieu. Envoie-nous uniquement des personnes qui se soumettent ici en ce lieu à ta parole et à ton ordre divin. Fidèle Seigneur, des personnes qui sont bien disposées envers ceux qui apportent ta parole ici. Seigneur, fais-nous comprendre que nous défendons comme nous défendons ton peuple face au monde entier, peu importe qu'ils aient raison ou tort, cela ne nous intéresse pas. Nous sommes fidèles à ton peuple à cause de l'élection par Abraham, Isaac et Jacob. Et nous nous en tenons, fidèle Seigneur. De la même manière, nous sommes fidèles les uns aux autres, à tout ton peuple, la descendance spirituelle d'Abraham, comme Paul l'a écrit dans Galates, chapitre 4, verset 28. Comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Bien-aimés Seigneur, aide-nous à nous soutenir les uns les autres, que nous ayons commis des erreurs ou non. Aide-nous à toujours défendre nos frères et nos sœurs à tout prix. Donne-nous une attitude raisonnable, Dieu fidèle. Aide-nous à faire taire tous ceux qui parlent autrement et même à leur fermer la bouche si nécessaire, comme Paul l'a fait à l'époque en disant mur blanchi, muraille blanchie, Dieu va te frapper. Fidèle Seigneur, fais que nous sachions vraiment où parler, où nous taire, où prononcer une parole d'exhortation ou de consolation, et où nous devons faire taire les pharisiens. Que nous sachions où aider ceux qui sont fatigués et chargés, et que nous reconnaissions où il faut prendre le fouet et renverser les tables pour faire de ta maison une maison de prière. Bien-aimé Seigneur, aide-nous à toujours faire cette distinction. Et je te prie particulièrement pour cela. Nous ne croyons pas que ce lieu soit saint, mais nous croyons que toi, le Saint, tu es présent ici dans l'assemblée et que tu nous sanctifies par ta présence, par ta parole, par ton esprit, par ton sang. Alléluia. Nous ne sommes pas ici, ô Seigneur, pour vénérer un lieu, mais pour t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Bien-aimé Seigneur, nous t'avons reçu, toi et tous tes serviteurs. Si David était ici aujourd'hui, il serait invité à ma table. Ô Seigneur, ou Paul, mais maintenant nous sommes ici. Fidèle Seigneur, fidèle Dieu, je te prie de tout cœur, accorde-nous à tous, en ce lieu, la grâce de remplir toutes les conditions requises en tant qu'assemblée afin que nous puissions prier ensemble comme au commencement en disant, Seigneur, donne à tes serviteurs le pouvoir de proclamer ta parole avec pleine assurance, étends ton bras et accomplis tes prodiges et des signes. Acte 4, verset 29. Confirme ta parole. Seigneur bien-aimé, nous te confions toute ta troupe rachetée par ton sang. Prends-nous, relève ceux qui sont découragés, fortifie les genoux qui faiblissent et les mains languissantes. Dieu fidèle, afin que nous puissions
aller de l'avant dans la foi. Bénis-nous tous. Nous sommes ici représentés de plusieurs pays et pourtant nous sommes un en toi. Accorde-nous comme nous te l'avons déjà demandé et comme nous l'avons lu. Accorde-nous la grâce de ne pas seulement vivre dans l'esprit, mais aussi de marcher par l'esprit, afin que ce qui est divin en nous puisse aussi s'expérimenter ici-bas. Accorde-nous la grâce pour cela. Couvre-nous de ton sang, conduis-nous par ton esprit et que ta parole soit toujours une lumière sur notre chemin. Bénis tous, en particulier les requêtes que j'ai ici devant moi, ô Seigneur. Bénis tout le monde, sois près d'eux, accorde la délivrance, la rédemption, accorde le salut et la grâce partout où cela est nécessaire. Nous te le demandons. Et bénis-nous également le week-end et sois avec nous. Laisse-nous être rassemblés ici dans la foi que tu es présent comme tu l'as promis. Nous te remercions pour cela dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.